Bonjour et bienvenue sur PowerPack, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter en fait le résultat du gauge RR que nous avions fait dans une autre vidéo. Si vous voulez accéder à cette vidéo, cliquez simplement là en haut à droite sur le bouton I et je vous ai mis justement le lien pour accéder à la vidéo qui vous montre comment créer un gauge RR. Dans cette vidéo, je vais simplement vous montrer comment interpréter les résultats obtenus afin de conclure si oui ou non l'outil de mesure est acceptable ou pas. Alors, le résultat que j'avais obtenu via justement l'analyse qui avait été faite, on était ici au RR de l'instrumentation totale à 4,30 et ici le RR de l'instrumentation totale pour le pourcentage de variation de l'étude à 20,73. Les deux valeurs à regarder, c'est-à-dire le pourcentage de contribution et le pourcentage variable de l'étude, sont de 20,73 et de 4,30. Regardons à présent l'interprétation. Ici, c'est ce que je viens de dire. J'ai simplement fait une photo de Minitab. Vous avez ce tableau. C'est un tableau aussi d'une photo. L'interprétation, ce tableau, vous pouvez le trouver sur le site officiel de Minitab, qui va vous donner justement la décision d'utilisation du moyen de mesure et qui vous donne les intervalles par rapport aux résultats que vous obtenez pour le pourcentage de variation d'études ou tolérance RR ou alors le pourcentage de contribution. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Je vais réduire tout simplement ça et revenir à... je vais revenir ici pour qu'on puisse avoir les deux photos côte à côte. Voilà. Donc, notre résultat ici, par rapport au gauge RR que nous avons fait, montre qu'on est à 4,30 pour le pourcentage de contribution. Donc, on est ici. 4,30, ça nous ramène ici. Vous voyez la troisième ligne. Et ici, nous sommes à 20,73, ce qui donne toujours cet intervalle. Et la décision, c'est quoi? On peut utiliser notre système de mesure, si vous vous souvenez, c'était le pied à coulisses, avec dérogation. Pour pouvoir accepter le système de mesure, il faut être dans cet intervalle. Si on parle de répétabilité, alors on est dans le cas de l'outil même de mesure. Et quand on parle de l'outil même de mesure, on a plusieurs causes. La cause de la variabilité peut être au niveau de l'échantillonnage. Ça peut être au niveau de la stabilité ou de la linéarité de l'outil de mesure. Ce qu'il faut faire, et c'est ce que moi j'ai fait dans mon cas ici, c'est de refaire les mesures par les mêmes opérateurs en utilisant un autre pied à coulisses. Et le pied à coulisses que moi j'ai utilisé, c'est un pied à coulisses qui venait d'être étalonné. Voilà le résultat qui est là de ce pied à coulisses qui vient d'être étalonné. On va regarder ensemble les résultats et on fera l'interprétation. Donc, je vais récupérer ici les nouvelles mesures. Attention, il faut toujours avoir la même configuration pour créer l'analyse de gauge RR. Je répète, 10 pièces, 3 opérateurs et 3 mesures. Très important. Donc, je viens ici. Dans les feuilles, je vais coller mes valeurs, les valeurs de nouveau pied à coulisses qui a été étalonné. Pas celui que nous avons d'abord utilisé pour faire la première analyse. Ensuite, je viens dans statistiques, outils de qualité, études de l'instrumentation, croisée,
Je vais choisir mes pièces. Option. On se souvient des intervalles. Ici, on laisse à 6. Et là, on est à 11,95. Et là, on est à 12,55. Si vous voulez avoir ces valeurs, n'hésitez pas à regarder de nouveau la vidéo de la première vidéo de création que je mets également ici. Il suffit juste d'aller cliquer sur le point I dans cette vidéo et puis vous pouvez accéder directement au lien de cette vidéo. Donc là, je fais OK. Donc là, on va cliquer sur OK. Ça va mouliner et on a ici le résultat. On revient pour regarder le pourcentage de contribution. On voit que le pourcentage de contribution est à 4 et on a le pourcentage VAR d'études ici à 19,99. Donc si je reviens, on a dit on retient 4 et 19,99. Je reviens dans mon analyse. Je regarde ici le tableau de décision. Donc, j'ai dit j'étais à 4 et ici, j'étais à 19,99. Donc, je suis dans la décision de l'utilisation du moyen de mesure, c'est acceptable. Donc, si je veux résumer, le premier résultat que vous voyez ici à gauche, on a 4,30 et 20,73. Le résultat, il était utilisable en dérogation. Et en refaisant les mesures avec un autre pied à coulisses qui venait d'être étalonné. Donc, on voit, quand je reviens ici, que le résultat est de 4 pour le pourcentage de contribution et de 19,99 pour le pourcentage de variation d'études. On peut donc conclure que notre pied à coulisses est acceptable. Lorsque je conclus que je peux utiliser le pied à coulisses, dans ce cas, je peux lancer une série de mesures pour pouvoir qualifier soit mon process, soit pour pouvoir simplement accepter mon lot. Donc voilà comment interpréter si oui ou non j'accepte ou pas mon moyen de mesure en ayant créé le gauge RER sur Minitab. N'hésitez pas à améliorer les recherches en allant directement sur le site officiel de Minitab. Cette vidéo vient compléter la première sur la création du gauge RER et dans cette vidéo, je vous ai interprété les résultats pour vous donner une orientation sur la décision d'utilisation ou pas de votre moyen de mesure. Et ici, on avait pris de pied à coulisses. N'hésitez pas à laisser un commentaire, partager avec nous vos expériences. Aime la vidéo, partage et surtout, abonne-toi. Active également ta cloche de notification pour ne rien manquer sur les nouvelles vidéos postées sur la chaîne PowerPack. Reste en santé, la vie est belle et je te dis à très bientôt.